Bonjour et bienvenue sur IGTV. Ceci est ma première vidéo. Alors du coup ça sera complètement brouillon. J'ai décidé de m'installer au soleil, mais peut-être que je suis un petit peu trop au soleil, ça sera à voir. Euh, Comme je l'avais dit, j'ai lu récemment et en très peu de temps un livre que j'ai adoré qui s'appelle Femmes de la préhistoire. Ça a été écrit par Claudine Cohen. Et c'est un état des lieux sur les connaissances qu'on a ou non des vies des femmes aux époques préhistoriques. Je l'ai beaucoup apprécié, je l'ai découvert par hasard grâce à mon loup qui l'a trouvé dans une librairie. On n'a pas hésité, on l'a acheté tout de suite et je l'ai dévoré en moins de 48 heures. J'ai mis plein de petits signets parce qu'il y a plein de choses qui sont intéressantes et même les signets sont pas assez conséquents parce qu'il y a encore plein d'autres choses que j'ai notées. Du coup, j'ai mis des petites flèches à chaque fois plutôt que des petits signets, sinon c'était trop en utiliser. Alors, ce livre m'a beaucoup plu parce qu'il revient sur le fait qu'on ignore beaucoup de choses des époques préhistoriques et encore plus des femmes du fait de la création finalement de l'archéologie et de tout ce qui est anthropologie préhistorique au XIXe siècle dans une société extrêmement sexiste et qui avait déjà tendance à invisibiliser les femmes et à dévaloriser tout leur travail. Du coup, il y a eu beaucoup de fouilles qui ont été faites en disant ce sont les hommes qui sont forcément dépositaires de tout le savoir et de toutes les structures sociales aux époques préhistoriques, parce que c'est ce que vivaient à ce moment-là les archéologues qui fouillaient. Dans ce livre, elle aborde notamment deux sources et deux autres auteurs que j'aime particulièrement. Déjà, il y a Emmanuel Roudier qui a écrit par exemple Vouna. C'est l'histoire d'une jeune Néandertale. Et cette édition particulièrement, j'adore les livres, cette édition particulièrement m'a beaucoup plu parce qu'elle est en noir et blanc avec quelques touches de rouge et elle est magnifique. Et l'histoire est géniale. Il, il travaille aussi avec le CNRS, cet auteur. Il a aussi illustré notamment pour des musées comme le musée de l'homme de Néandertal en Corrèze où j'habite. Bref, une référence pour moi ce mec. Je trouve son travail vraiment très bien parce que justement il se permet pas d'affirmer des choses complètement de façon complètement fermé, juste il essaye de naviguer à travers les suppositions qu'on a actuellement et les découvertes qu'on fait au niveau archéologique et anthropologique sur ces sociétés pour tisser des histoires qui auraient pu se passer à ces époques-là ou pour rendre des univers comme on pouvait les vivre à ces époques-là. Donc moi personnellement ça m'intéresse beaucoup. Euh, donc Claudine Cohen cite également ce livre-là qui est vraiment une référence, je pense également. Personnellement, je l'aime beaucoup et si vous voulez, j'en ferai aussi un résumé très court parce que je ne peux pas le résumer comme ça en si peu de temps pour la bonne et simple raison que la thèse développée là-dedans est sur le pourquoi de la hiérarchisation et de la division sexuée et puis des contes autour des interdits des femmes qui ont leurs règles, qui ne peuvent pas faire ci, qui font tourner le fromage ou qu'il ne faut pas faire approcher du vinaigre. Ou, voilà. Donc c'est vraiment un super texte également. Donc j'ai pris quelques notes. On est déjà à 4 minutes. J'ai pris quelques notes sur ce livre pour vous exposer de quoi elle parle. Alors déjà, elle parle de genre et de sexualité. Elle explique et oui, elle explique en quoi les genres et les sexualités ne sont pas naturels, mais ce sont des faits sociaux, culturellement construits et socialement construits. C'est très intéressant parce qu'il y a toujours cet appel à la nature, comme si la nature était forcément un fait et qu'il fallait revenir à la nature. Moi, j'aime bien cette notion que la nature, c'est un fait biologique ou une réalité tangible. Par exemple, les fleurs ont les plantes ont de la chlorophylle. Oui, je suis un petit peu dans cette ambiance-là, donc j'en parle.
Donc oui, la nature, c'est les plantes ont de la chlorophylle et la culture, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec cette chlorophylle. La nature, c'est les femmes ont des cycles hormonaux de façon à se reproduire. La culture, ça va être, on va les renvoyer toujours à ça. Euh, Bref, j'aime beaucoup le fait qu'elle parle vraiment de culture et pas de nature et qu'elle essaye pas de faire croire qu'il faille retourner à un état de nature. Tout chez les sociétés humaines est culturel. Essayer de revenir à un état dit de nature, je pense, est complètement fantasmagorique parce que nous sommes des êtres culturels et sociaux. On ne peut pas vivre, on s'adapte à la nature par la culture. C'est la culture et l'adaptation à la nature. On peut créer de nombreuses adaptations à la nature. Euh, la seule chose qui peut nous limiter finalement, c'est notre imagination sur les adaptations possibles. Mais la nature, c'est pas quelque chose forcément à rechercher pour rechercher. Bref, je m'égare. Elle parle de ça, de la construction culturelle des genres et des sexualités. Elle cite forcément Lévi-Strauss, qui est une grosse référence en anthropologie, si ce n'est la référence, quand elle parle notamment de la famille, avec ce qu'il disait de la famille, que c'était une unité constituée autour de l'enfant. Et j'aime beaucoup cette notion parce que ça me rappelle aussi une des définitions du matriarcat, celle que moi j'admets, qui est que le matriarcat n'est pas le pouvoir des femmes sur les hommes et sur la société, mais vraiment une disposition de la société à se construire en fonction du bien des enfants et du coup du futur de la société. Elle parle aussi de la révolution des grands-mères, du fait que nous sommes une des seules, voire la seule espèce dont les femelles restent en vie après leur ménopause, donc après ne plus être fécondes, et ce que ça a pu modifier dans les relations avec ce que ça a pu modifier dans les relations sociales et ce que ça a pu améliorer au niveau de l'éducation des enfants notamment et de la pérennité du groupe. Comment dire, elle parle également de la patrilocalité et de la matrilocalité, qui sont deux notions importantes, parce que la patrilocalité, ça va être le fait de faire que les femmes sortent de leur famille et vont dans la famille de l'homme, alors que la matrilocalité, c'est plutôt les hommes qui iront dans la famille des femmes, et donc les enfants resteront éduqués par la famille de la mère. C'est important par rapport aux engagements que ça peut donner et au soutien que les mères reçoivent notamment. Elle parle de l'invisibilisation des femmes et elle parle de toutes les réalisations féminines au cours de la préhistoire, que ce soit au niveau des tissus, des tissages, du travail des peaux, de l'agriculture, du travail des silex aussi également, de l'art, de la spiritualité, de la médecine et des connaissances de survie. C'est très intéressant aussi parce qu'elle ne limite plus, elle fait table rase de cette conception de la limitation des femmes à cette image de grande déesse qui est complètement au final figée et qui garde les femmes dans un modèle très essentialiste, c'est-à-dire qui va déterminer qu'en fonction de nos organes sexuels, on va avoir certains rôles sociaux, alors qu'au final ça nous enferme plus que ça ne nous aide. Elle refuse l'idée du matriarcat primaire, justement parce que ça a tendance à faire croire en une sorte de paradis de la préhistoire alors que ça n'a jamais eu lieu. Elle explique bien les sources qu'on a actuellement sur les violences avérées qui ont été perpétrées de façon très spécialisée à propos et à l'endroit des femmes et des enfants. Elle explique en quoi les violences faites aux femmes sont dues à une idéologie et une adhésion à des mythes sexistes et en quoi la dévalorisation des activités des femmes et des femmes elles-mêmes vient d'un problème des hommes par rapport à la puissance des femmes de reproduire l'espèce humaine et à cette sorte d'impuissance masculine de pouvoir accéder à la reproduction d'eux-mêmes uniquement à travers le canal des femmes. Bref, j'en suis bientôt à 10 minutes. Si vous pouvez l'acheter, si vous pouvez le lire, ce livre est génial. Il y a plein de références. Elle explique super bien les choses et je ne peux que vous le conseiller.
Voilà, et à bientôt dans la prochaine vidéo à IGTV.